Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du projet de loi de finances 2020, en l'occurrence son volet rectificatif. Vous allez me demander pourquoi, parce que j'ai déjà parlé des mesures de sauvegarde que voulait prendre le gouvernement. L'idée c'est de regarder les autres dépenses prises dans le cadre de la crise du Covid-19. En l'occurrence, quand on va en page 15 de ce document, on voit qu'on va verser encore plus à l'Union européenne que ce qui était prévu, en l'occurrence 1,9 milliard d'euros. 1,9 milliard d'euros, c'est en additionnel parce qu'à la base, dans le projet initial, on devait verser 21,3 milliards d'euros en sachant que ce n'est pas l'intégralité des coûts puisqu'il y a des coûts de type droit de douane qui sont considérés comme des ressources propres de l'Union européenne, ce qui est un passe-passe comptable parce qu'en réalité, c'est de l'argent évidemment français. Donc on en était déjà à 23,2 milliards d'euros. Si on ajoute ces 1,9 milliard d'euros, ça veut dire qu'on va être à plus de 25 milliards versés à l'Union européenne. Alors après, évidemment, l'Union européenne nous reverse de l'argent. En l'occurrence, en 2018, c'était 14,8 milliards d'euros. Mais il n'en reste pas moins que la France est un contributeur net à l'Union européenne. D'ailleurs, en moyenne, si on regarde depuis 2011, on a versé en moyenne 8 milliards d'euros en plus à l'Union européenne qu'elle nous a versé. Je sais que les médias, les européistes, aiment prendre l'année 2017 qui est un point bas, qui est d'à peine plus de 5 milliards d'euros pour dire qu'on verse peu. Non, la réalité, on verse à minima 8 milliards en moyenne. Et en 2020, ça sera en l'occurrence plus de 10 milliards d'euros que la France va verser en pure perte à l'Union européenne. Quand on compare des choses qui parlent plus aux gens, en l'occurrence, le plan d'économie de l'hôpital public demandé depuis plus de 10 ans, c'est moins que ces 10 milliards d'euros. C'est pour vous dire l'aspect colossal de cette somme. Et cette somme et ce coût est amené à augmenter, puisque dans le cadre du Brexit, on va perdre un contributeur net de l'Union européenne et qui va payer, ce sont les autres contributeurs nets, dont la France. Et donc notre contribution va passer de 10 milliards à quelque chose comme 15 milliards d'euros, ce qui est énorme, c'est l'équivalent de la construction et du fonctionnement de 10 000 crèches, la construction de 375 hôpitaux, ou même c'est un coût de 909 euros par foyer fiscal français imposable à l'impôt sur le revenu. Donc l'Union européenne nous coûte un pognon de dingue et nous coûtera encore plus cher.